L'Afrique de l'Ouest est-elle en train de vivre son Big Bang géopolitique? Entre souveraineté revendiquée et pressions internationales, le Sahel ne demande plus la permission, il trace sa propre route. L'actualité nous propulse au cœur d'une fracture historique, alors que l'Alliance des États du Sahel, AES, tente de briser les chaînes d'une dépendance décennale, un rideau de fer semble se dresser à ses frontières. Entre le déploiement de forces étrangères chez les voisins et la naissance d'un bloc de résistance à Bamako, Ouagadougou et Niamey, le continent retient son souffle. Sommes-nous les témoins de la naissance d'une nouvelle puissance régionale ou d'un encerclement programmé? 1. La géographie de l'enclavement. Une vulnérabilité structurelle. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays sans accès à la mer. Leur survie économique dépend entièrement des corridors de transport traversant les pays côtiers. La dépendance aux ports. Traditionnellement, ces États utilisent les ports d'Abidjan, Côte d'Ivoire, de Cotonou, Bénin et de Lomé, Togo. Lorsque des tensions politiques surviennent avec ces pays, c'est l'approvisionnement en produits de première nécessité et en matériel militaire qui est menacé. Le pivot vers le Ghana. Avec la dégradation des rapports avec la Côte d'Ivoire et le Bénin, le port de Tema, au Ghana, est devenu une soupape de sécurité vitale pour le Burkina Faso. C'est pourquoi l'annonce d'une présence militaire étrangère au Ghana est perçue par l'AES comme la fermeture d'une des dernières voies d'accès neutres. La théorie de l'encerclement militaire. Pour les dirigeants de l'AES, la présence de forces internationales chez leurs voisins immédiats n'est pas perçue comme une aide à la lutte contre le terrorisme, mais comme un dispositif de surveillance et de pression. Le flanc sud, Côte d'Ivoire et Bénin, ces pays maintiennent des accords de défense solides avec des partenaires occidentaux. L'AES y voit une base arrière potentielle pour des opérations de déstabilisation ou d'espionnage. Le flanc est, Nigeria. En tant que puissance régionale, le Nigeria joue un rôle pivot. L'arrivée de forces spéciales ou l'utilisation de drones depuis le sol nigérian est perçue à Niamey comme une menace directe sur sa frontière la plus longue et la plus peuplée. La nouvelle frontière, Ghana, l'arrivée de formateurs français au Ghana, même pour une mission courte liée à l'environnement, mine d'or, modifie la perception du risque. Le Burkina Faso craint que ses capacités de renseignement ne soient utilisées pour surveiller ses mouvements internes. Face à ce qu'elle appelle le Black Winter, l'hiver noir, l'AES adopte une stratégie de défense proactive. Militarisation des frontières, au lieu de s'appuyer sur une coopération régionale classique comme la CEDEAO, l'AES privilégie des patrouilles conjointes entre ses 3 membres pour sécuriser les zones de tri-frontières. Recherche de nouveaux corridors, l'AES tente de multiplier les options logistiques, comme le projet de corridor vers le Maroc ou l'Algérie, pour briser l'influence des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Souveraineté de l'espace aérien, le contrôle strict des autorisations de survol est devenu un outil diplomatique pour empêcher les forces basées chez les voisins de circuler librement. La transformation de la menace sécuritaire. La lutte contre l'instabilité a évolué. Initialement perçue comme une lutte contre des groupes djihadistes dispersés, elle est devenue une confrontation avec des acteurs de plus en plus sophistiqués. Hybridation des menaces, les forces de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, font face à un mélange de groupes terroristes, AQMI, EIGES, de rébellions locales et, selon les analyses de la vidéo, d'acteurs agissant par procuration, des proxys. Cette multiplicité de fronts rend la stabilisation extrêmement difficile. Professionnalisation des assauts. L'incident de la base 101 à Niamey illustre cette évolution. Des attaques coordonnées visant le cœur du pouvoir et les infrastructures sensibles, nécessitant une réponse militaire hautement technique et une coordination rapide avec des partenaires comme la Russie. Le lien entre sécurité et économie, le cercle vicieux. L'instabilité n'est pas uniquement militaire, elle est aussi financière. L'AES doit financer une guerre coûteuse tout en subissant une pression économique forte. Le coût de la souveraineté. En quittant les structures comme la CEDEAO et en rompant avec certains partenaires financiers traditionnels, ces pays doivent réorienter leur budget vers la défense au détriment des services sociaux de base. L'inflation et les routes commerciales, l'instabilité aux frontières et les menaces sur les corridors logistiques font grimper les prix des denrées alimentaires et du carburant.
Pour l'AES, sécuriser une route commerciale est aussi important que de gagner une bataille territoriale. La refonte de la doctrine militaire. Pour répondre à cette instabilité persistante, l'AES développe une nouvelle doctrine de sécurité collective. L'intégration opérationnelle, la création d'un bataillon conjoint et le partage de renseignements en temps réel visent à éliminer les zones grises aux frontières où les groupes armés s'abritaient auparavant. L'usage des nouvelles technologies, l'intégration massive de drones, notamment turcs, et de systèmes de surveillance aérien permet de compenser l'immensité du territoire et le manque de troupes au sol dans certaines zones reculées. Le défi de la légitimité et de la stabilité interne. L'ultime défi pour ces gouvernements est de maintenir la stabilité politique intérieure tout en menant une guerre de longue durée. Le soutien populaire, la lutte contre l'instabilité repose sur l'adhésion des populations. Si l'insécurité persiste malgré les changements de partenariat, les gouvernements de transition pourraient faire face à une pression interne accrue. Contre-récit et information, la vidéo souligne que la guerre de l'information est un volet crucial de la lutte contre l'instabilité. Pour l'AES, contrôler le récit de ses victoires et de ses défis est essentiel pour éviter la démoralisation des troupes et des civils. L'AES propose une rupture avec le modèle de sécurité collective importé ou dépendant de financements extérieurs. Autonomie de décision. En refusant les bases étrangères et en privilégiant des partenariats à la carte, Russie, Turquie, Chine, l'AES affirme que la sécurité d'un État doit être gérée par ses propres forces ou des alliés choisis et non subie par des accords historiques hérités. La primauté de la stabilité sur la forme. Dans le débat continental, l'AES défend l'idée que la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité des citoyens sont des préalables indispensables avant tout processus électoral formel. Le défi à la légitimité des organisations régionales. L'AES agit comme un miroir des limites des organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine. Crise de confiance. En 2026, des études montrent que la confiance des jeunes Africains, 18-35 ans, envers les institutions régionales classiques est en baisse, souvent perçue comme trop influencée par des puissances non africaines. Modèle alternatif. La création d'une confédération avec sa propre monnaie en projet, son propre hymne et une convention de coopération médiatique stratégique, signée en janvier 2026, montre une volonté de créer une alternative concrète à l'intégration régionale traditionnelle. L'influence sur les sociétés civiles voisines. L'AES n'est pas un phénomène isolé, son discours résonne fortement au-delà de ses frontières. Le domino de la souveraineté. Les mouvements panafricains au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria observent de près si les pays de l'AES parviennent à maintenir leur économie malgré l'isolement. Un succès économique de l'AES pourrait encourager des demandes similaires de rupture avec le système néocolonial dans d'autres pays. Réappropriation de l'information. L'insistance de l'AES sur le contrôle de son propre récit, via des médias publics coordonnés, incite d'autres nations africaines à réfléchir à leur souveraineté informationnelle face aux agences de presse mondiales. La redéfinition du panafricanisme au XXIe siècle. Enfin, l'AES incarne un passage du panafricanisme des discours au panafricanisme opérationnel. Solidarité de fait. L'idée que toute attaque contre un membre est une attaque contre tous crée une solidarité organique qui dépasse les simples déclarations de sommets diplomatiques. Inspiration pour la diaspora. Ce modèle attire également une partie de la diaspora africaine qui y voit une tentative sérieuse de l'Afrique de s'assumer pleinement et de devenir maîtresse de son destin. L'Afrique à la croisée des chemins. En fin de compte, ce qui se joue aujourd'hui dans l'espace Sahel dépasse largement les frontières de Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous assistons peut-être à la naissance d'un nouveau bloc géopolitique, une troisième voie africaine qui refuse de choisir entre les blocs de puissance traditionnels pour n'écouter que ses propres intérêts. Mais le chemin est semé d'embûches. Entre les défis sécuritaires persistants, les pressions économiques aux frontières et cette quête d'autonomie monétaire qui approche, une question demeure. L'Afrique de l'Ouest peut-elle se réinventer sans se diviser ? Le destin de l'AES aujourd'hui est le miroir des aspirations de toute une génération de Dakar à Lagos. Si ce modèle de souveraineté intégrée réussit, il pourrait devenir la boussole d'une Afrique totalement décomplexée. S'il échoue, il redéfinira pour longtemps les limites de l'indépendance sur notre continent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que l'AES réussira son pari de stabilité malgré l'encerclement ? Pensez-vous que les voisins côtiers finiront par rejoindre cette dynamique de rupture ? Ou au contraire, craignez-vous que ces tensions ne freinent l'intégration économique du continent ?
votre avis compte. La discussion continue dans les commentaires. C'était votre analyse sur Africa Fresh Info. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour porter le débat plus loin et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des mutations de notre continent. L'Afrique bouge et c'est ici que ça se décrypte. À très bientôt.